rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. La lèpre du temps de Jésus, ce n'est pas tout à fait la lèpre telle qu'on en parle maintenant. La lèpre du temps de Jésus, c'était aussi toutes les maladies de peau, tout ce qui semblait impur sur le plan de la peau et qui faisait que, lèpre comprise, telle que nous l'entendons, les personnes atteintes de ces affections étaient non seulement malades, mais coupées de leur communauté humaine et spirituelle, rejetées, mises en marge. Il y a encore des pays où, il y a quelques années, les lépreux, leur vie entière, étaient censés, même guéris, vivre en dehors de la cité. Un film qui se passe au Japon, qui nous montre qu'il y a encore quelques années, il y avait vraiment des espaces clos pour les lépreux qui ne pouvaient normalement en sortir, qui vivaient en autarcie. Donc, ces personnes non seulement souffrent, mais sont totalement rejetées, hors de la cité, hors de la société. Et quand elles approchent d'un village, elles doivent rester en dehors. Pas question que le lépreux entre dans le village. Pas question qu'il s'approche d'une personne. Il doit se signaler comme lépreux et rester à distance. C'est pour ça que quand Jésus entre dans le village, les lépreux, eux, n'entrent pas et ils crient vers Jésus, mais à distance. Ils restent à distance et ils crient vers lui. Ils ont sûrement entendu parler de Jésus, de sa réputation, de l'aura qui entoure cet homme, ce maître qui a fait beaucoup de miracles. Alors ils se disent que peut-être auprès de lui, ils auront ce qu'ils attendent, cette guérison du corps et aussi qui entraînera une guérison sociale. Alors quand les lépreux étaient purifiés, ils devaient aller se présenter aux prêtres qui leur faisaient un certificat qui attestait de leur guérison et ils pouvaient à ce moment-là, avec cette autorisation des prêtres, réintégrer leur village, leur ville, leur famille, retrouver leur vie normale. Mais seulement une fois qu'ils étaient purifiés, il fallait qu'ils aillent trouver les prêtres, pas avant. Alors c'est ça qui se passe dans cet évangile qui est très beau, dès le début, c'est que Jésus, qu'il n'y a pas encore eu de guérison, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Normalement, ils ne devraient pas y aller, ils ne sont pas encore guéris.
C'est un peu comme Naaman, le Syrien dont on parle dans la première lecture, qui va faire ce geste un peu fou d'aller se plonger dans l'eau pour obtenir la guérison. Geste apparemment trop simple. Eh bien là, les 10 lépreux vont obéir à la parole de Jésus, vont lui faire confiance et repartent comme à l'aveuglette vers les prêtres en sachant mais qu'est-ce qu'ils vont montrer, ils sont encore malades. Et ils y vont quand même. Est-ce que nous avons, nous aussi, ce genre de confiance quand nous sentons que le Seigneur nous incite à faire telle chose qui nous semble peut-être un peu hasardeuse? Est-ce qu'on lui fait confiance pour avancer en s'appuyant totalement sur lui? C'est ce que vont faire ces hommes et c'est très beau. Il y a une foi, une vraie foi en la parole de ce maître. Ce n'est pas encore pour eux le Seigneur, c'est un maître, ils lui font confiance. Et effectivement, alors qu'ils sont en route vers les prêtres, eh bien, ils sont guéris. Ça, c'est extraordinaire. Et on peut imaginer la joie de ces hommes qui peut-être sont malades depuis très longtemps, sont en déshérence, sont coupés de tout depuis si longtemps dans une souffrance très profonde, à la fois physique et morale. Et on peut comprendre leur urgence, une fois qu'ils sont guéris, eh bien de réintégrer leur vie et qu'ils aient envie d'aller tout de suite faire ce certificat, cette reconnaissance de leur guérison pour retourner chez eux. C'est normal. Pourtant, il n'y en a que 9 qui vont jusque-là. Il y en a un qui va faire rebrousser chemin. En cela, il n'obéit pas à Jésus, puisque Jésus a dit d'aller voir les prêtres pour quelque chose. Eh bien, lui, il va retourner vers Jésus. Et les autres, eh bien, continuent leur chemin vers la vie retrouvée, normale. Lui, quelque chose de plus fort le pousse à retourner vers ce Jésus, parce qu'il sent qu'il y a là une source. Il pressent qu'il ne peut pas faire autrement. Il est comme aimanté vers Jésus. Et tout en retournant sur ses pas, alors qu'il est guéri, il loue Dieu. Et arrivant vers Jésus, là, il ne se tient plus à distance, il n'est plus lépreux. Alors il s'approche de lui et il se prosterne devant Jésus en rendant grâce à Jésus. Et c'est extraordinaire. Cet homme a compris qu'en Jésus, il y avait, au-delà du miracle de sa guérison, une source à laquelle il peut aller s'abreuver et déjà en louant, en rendant grâce. Vous voyez, c'est beau. Et malheureusement, les 9 autres n'ont pas compris cela. Ils ont repris leur chemin. C'est très bien. Ils n'ont pas compris qu'il y avait infiniment plus important à la limite que ce miracle. Il y avait là tout l'amour de Dieu qui se condensait en Jésus et qu'il pouvait aller se plonger dans cet amour en rendant grâce et en louant. Vous voyez, dans nos célébrations, il y a 2 temps. Il y a au début de la messe un temps où on dit « Maître, prends pitié », vous savez, au début de la messe, « Seigneur, prends pitié »,« Ô Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié ». Alors on vient avec tout le poids de notre vie, déposer peut-être nos fardeaux et aussi notre péché en demandant une guérison du cœur et tout ce qu'on peut attendre du Seigneur, la paix, la force quand on est épuisé, peut-être une guérison intérieure ou extérieure, on vient tout déposer. Et puis, là on a la parole et ensuite on va passer au rite de la liturgie eucharistique. Et par quoi commençons-nous? Là ce sera le Père Michel Mangui qui va présider, quand on commence la préface, on dit « Rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu ». Vous voyez, il y a 2 temps dans nos messes, un temps de prière où on dépose notre pauvreté pour avoir la guérison, le pardon, la vie, et un temps où on éclate d'actions de grâce. Peut-être que dans l'Église évangélique ou dans les groupes de prière charismatiques, on a mieux compris que nos liturgies doivent être pleines d'actions de grâce, de louanges. Il faudrait que, comme peut-être dans des pays en Afrique ou à Madagascar, on retrouve ce sens de l'action de grâce, du chant de louange. Parce que la prière, ce n'est pas que déposer des fardeaux, c'est aussi, comme le lépreux, retourner vers celui qui est la source de tout. Et ce lépreux a compris qu'en Jésus, Dieu était présent, parce que Jésus est Fils de Dieu. Alors il s'élance vers lui. Et vous voyez, peut-être que quand nous venons, nous devrions aussi demander au Seigneur qu'il nous montre pourquoi nous avons à rendre grâce. Peut-être que dans la semaine qui vient de se passer, à un moment où nous avons peut-être eu de grandes épreuves, mais aussi
un sourire, un geste d'amitié de quelqu'un, une parole qui nous a touchés au cœur, un soutien que nous avons eu, un moment de force alors que nous étions très faibles, un moment de paix alors que nous étions agités ou souffrants. Eh bien, pour tout cela, nous avons à rendre grâce. Et si nous venons au Christ en rendant grâce, alors nous nous ouvrons à la source de toute grâce, à la lumière, à la paix, que le Seigneur nous donne comme le lépreux samaritain, pas rien. Peut-être que ce samaritain, il était moins enfermé dans le ritualisme, dans la loi, alors son cœur était peut-être plus libre pour se tourner vers celui qui venait lui donner la vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, le Christ lui dit « relève-toi ». Et vous savez ce que c'est ce mot « relève-toi » ? Ça veut dire, c'est le même mot pour résurrection. C'est-à-dire, mon ami, toi qui es devant moi, tu vas rentrer déjà, même si le Christ n'est pas encore mort et ressuscité, mais dans la puissance de la résurrection, parce que tu t'es ouvert à la louange et à l'action de grâce. Relève-toi,